Hé, minute. On n'est pas dans un salon de manucure. C'est pas possible que ce soit vous qui ayez appelé pour acheter ce camion. Vous vendez ce camion ou pas? Bon, écoutez-moi bien, la blonde. J'ai vraiment pas de temps à perdre. Aujourd'hui. Attendez, je suis intéressée. Mais non, c'est pas possible que quelqu'un comme vous sache conduire un camion comme ça. D'ailleurs, je suis même pas sûr que vous sachiez conduire une boîte manuelle. Ah, en fait, je suis très sérieuse et je peux payer en espèces. Mais j'ai d'abord quelques questions. Alors, vous allez m'aider ou pas? Ma petite, je m'y connais en camion bien plus que vous ne vous y connaîtrez jamais. Alors, si vous avez des questions, je suis l'homme qu'il vous faut. D'accord. Eh bien, il n'y avait pas de prix dans l'annonce. Combien vous en demandez? Je suis sûr qu'on peut trouver un prix qui nous conviendra à tous les deux. Trouver un prix? Vous voulez dire qu'il n'y a pas déjà un prix affiché? Eh bien, c'est ce qui arrive quand on a affaire à une vraie machine d'époque comme cette petite merveille. Bien sûr qu'on a un prix affiché. On en demande 24 000. Vous nous excuseriez un instant? Il faut que je parle à mon jeune collègue. C'était quoi ça, Charlie? Comment ça? On lui dit juste le prix qui est affiché. C'est la règle. T'as vu cette nana, là? Elle a la carte de crédit de son papa et elle n'y connaît rien en camion. C'est de l'argent facile. On pourrait la plumer et sûrement en tirer le double du prix affiché. Tant que tu ne gâches pas tout. Je sais pas. C'est trop bas. Le patron dit qu'on doit bien traiter les clients. Comme de la famille, pas les plumer. Ici, c'est une concession. De voiture, d'occasion, pas une église. Ce qui est injuste, c'est que tu me fasses rater cette commission. Alors si tu comptes pas m'aider, au moins, ferme-la. Maintenant, regarde bien, comment un pro refourgue une épave à un pigeon. Ouais. Oui, ça, c'est un véritable classique. Un Chevy 88. Pas un 85. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Un Chevy de 85. Et non, il n'existe pas en rose. Ça, c'est un vrai camion, les mecs. Un camion, c'est pas comme si vous y connaissiez quoi que ce soit, n'est-ce pas? Je n'en suis pas si sûre. J'ai toujours adoré les camions. J'ai grandi avec. Ouais, bien sûr. Le C10. Un moteur de 250 pouces cubes. Un 6 cylindres en ligne. Oui, certain. Mais celui-ci est un V8 Small Block de 350. Et à première vue, il a l'air en très bon état. Ouais, c'est ça. Comme si vous saviez ce que vous regardez. Attention les doigts. Je voudrais pas que vous vous cassiez un ongle ou perdiez des neurones. On dirait qu'il y a eu des travaux de carrosserie. Il a eu un accident? Non, absolument pas. Ce camion est impeccable. Jamais une rayure. Vous êtes sûr? Parce que ça ressemble à des marques de soudure. Ça? Oh non, 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 non. Ce ne sont pas des marques de soudure. Non, c'est comme ça qu'on faisait les choses à l'époque. C'est pas comme si vous pouviez comprendre comment on fabrique un vrai truc de bonhomme. Truc d'homme? Ouais, c'est ça. Un truc de bonhomme. Vous voyez? Construit par de vrais hommes sur une vraie chaîne de montage. C'est comme ça que Chevy fabriquait ses châssis dans les années 80. Tous les passionnés de camions le savent. Attendez. Will, le camion. Wow, Charlie! Il ne faudrait surtout pas oublier ce que je t'ai dit tout à l'heure. Et n'oublie pas, que je suis ton superviseur. Alors, quelle est sa capacité de remorquage? Capacité de remorquage. Intéressé. Oh oui, énormément. Il peut transporter votre maquillage et vos chaussures sans aucun problème. Aucun doute. Ce camion a absolument tout ce qu'il vous faut. En plus, il a du caractère. C'est ce que tous les vrais propriétaires de camions recherchent au final. Vous ne m'avez même pas demandé ce que je compte faire de ce camion. Comment pourriez-vous savoir ce dont j'ai besoin? Parce qu'il n'y a que quelques options quand quelqu'un comme vous cherche à acheter un camion comme celui-ci. Aucune d'entre elles n'implique de faire du vrai travail ou de transporter des charges lourdes. Soyons sérieux. Vous voulez juste acheter quelque chose pour poser et être joli sur les photos pour vos réseaux sociaux. Et ce camion vous permet de faire tout ça. Je n'apprécie pas qu'on me parle sur ce ton. Ne faites pas de suppositions sur les gens avant de connaître leur histoire. Ils pourraient vous surprendre. Ma petite, ça fait longtemps que je vends des voitures. Je vais bientôt être nommé directeur. Je sais ce dont mes clients ont besoin avant qu'ils ne le demandent. Vous. Vous n'avez pas besoin d'un camion. Vous ne seriez pas mieux dans un cabriolet? Vous savez, un truc que Barbie conduirait.
D'accord, mais attendez, et ces pneus? Ils sont complètement lisses. Vous allez m'offrir un autre jeu de pneus? Vous ne faites que prouver à quel point vous n'y connaissez rien, la blonde. Ces pneus, là, ce sont des pneus de collection. On peut rouler avec en toute sécurité. Vous n'aurez aucun problème sur la route, je vous le garantis. Ok, ça suffit. Ces pneus sont usés jusqu'à la corde. Ils sont carrément dangereux. Et oui, le camion a effectivement eu des travaux de carrosserie. Charlie, on a parlé de quoi? Ce n'est ni juste ni correct d'essayer de gonfler le prix pour cette femme juste parce que tu penses que ça va passer. Et pour ta gouverne, elle s'y connaît mieux que toi sur ce camion. Suffit. Tu es viré, Charlie. Prends tes affaires et fiche le camp d'ici. Maintenant. Allez. Alors... Je peux commencer à préparer les papiers? Je ne crois pas que je veuille acheter un camion à quelqu'un qui traite les gens comme vous le faites. C'est bien ce que je pensais. Une perte de temps total? Eh bien, bonjour. Bonjour, comment ça va? Will, un mot à l'intérieur, s'il vous plaît. Ça peut attendre, patron? Je devrais m'occuper des clients d'abord, non? Il y a au moins 10 000 balles de commission qui nous attendent. Ça ne peut pas attendre. Ah. Qu'est-ce que tu fais ici? Ce n'est pas Charlie qui t'a viré hier. C'est vous. Mais je l'ai réembauché, après avoir vu ça. Salut à tous. Bienvenue sur la chaîne de Diesel Danny. Suivez-moi, je vais tout vous apprendre sur votre camion. On pourrait la plumer et sûrement en tirer le double du prix affiché, tant que tu ne gâches pas tout. Ces pneus sont des pneus de collection. On peut rouler en toute sécurité, vous n'aurez aucun problème sur la route, je vous le garantis. Insulter nos clients et ensuite essayer de les plumer, c'est tout le contraire de la façon dont j'ai formé mon équipe de vente. Explique-toi, Will. Attendez. Patron, ce n'est pas ce que vous croyez. Ce sont des montages vidéo sophistiqués pour me faire passer pour un méchant. Non, vous avez fait ça tout seul en faisant des suppositions sur moi et en vous comportant comme un crétin. Vous ne pouvez pas croire ce qu'elle dit. Monsieur, elle ne sait pas de quoi elle parle. Vous voyez, c'est ça le problème. Je sais de quoi je parle. C'est pourquoi j'allais laisser un avis désastreux sur cette concession. Parce que, à cause de votre traitement. J'étais en train de vous vendre le camion que vous vouliez acquérir. Et me le vendre trop cher parce que vous pensiez pouvoir le faire. Mais après réflexion, il y avait une meilleure façon d'utiliser ces images. J'ai appelé votre patron, je lui ai montré la vidéo et je voulais qu'il voie que Charles, au moins, a essayé de bien me traiter. Ce n'était pas juste que vous le viriez pour ça. Alors j'ai passé un marché. Quel genre de marché? Danny a accepté de laisser un avis élogieux sur la concession, ce qui, de toute évidence, fonctionne. Tout ce que j'avais à faire, c'était de vous virer et de promouvoir Charles au poste de nouveau directeur des ventes. Quoi? Non, vous ne pouvez pas. Mais c'est déjà fait. Oui, mais... Je ne veux plus jamais vous revoir. Attendez, pas juste!